Bonjour, vous écoutez le podcast du Passage, le podcast qui va vous aider à effectuer des petits pas forcément très sages, mais qui va mettre de la magie dans vos vies. Tous les 15 jours, nous nous retrouverons pour parler de nos petits pas pour une vie plus légère et qui sait, vers la vie dont vous rêviez. Je suis Swazik Le Pennec, accompagnante au bonheur, et je vous entraîne dans l'aventure merveilleuse de votre découverte. Faire des petits pas, ouvrir des portes, créer des passages vers vous, vers votre bonheur. Comme dit c'est le chemin. Je suis également ambassadrice S'habiller vrai et je viens souffler de l'air frais dans vos armoires et vos vies pour mettre de la couleur, de la lumière, des paillettes. Bref, vous l'aurez compris, il se pourrait que vous franchissiez le passage pour la vie merveilleuse dont vous rêviez. Épisode 11. Aujourd'hui, on va trouver une femme printemps qui est riche de plein de choses qui va, je suis sûre, vous charmer. Avant de commencer, je voudrais savoir si vous avez bien poli votre joyau. Si vous avez reconnu cette femme en face de vous dans le miroir et que vous lui avez dit qu'elle était fabuleuse et merveilleuse. J'espère que ça a marché et qu'aujourd'hui vous êtes convaincus d'être une personne merveilleuse et unique. Vous êtes fabuleuse, oui, parce qu'unique, donc un joyau. Entretenez votre joyau. Prenez soin de vous. Et aujourd'hui, vous êtes convaincus d'être une personne merveilleuse et unique. Vous êtes fabuleuse, oui, parce qu'unique, donc un joyau. Entretenez votre joyau. Prenez soin de vous. Et on va retrouver tout de suite Martine, parce que je ne résiste pas du tout à l'envie de vous faire partager son énergie, sa magie et sa vérité. S'habiller vrai, puisqu'elle est ambassadrice S'habiller vrai, mais pas que. Je vous laisse découvrir la partition de sa vie. Allez, c'est parti. Bonjour Martine, je suis tellement contente de t'entendre et de partager ce moment. C'est à toi. Alors, merci Swazik de l'invitation. J'ai répondu de façon très spontanée, très rapide ce matin et c'est une grande joie. Donc on ne va pas partir dans tous les sens parce que moi je suis printemps comme toi, mais je suis terre aussi. Donc c'est paf, mais c'est quand même stable, ancré quoi. Voilà. Donc c'est vrai comme Swazik, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle comulis21.com et tout ça, c'est des activités accessoires parce que ma principale activité, c'est professeur en collège. Un métier que j'adore toujours autant. Et toi, tu ne pars pas? Toi, tu restes? Moi, je ne pars pas, non, parce qu'au contraire, d'avoir fait la porte sur ce que j'aime faire en plus, mon côté un peu artiste, enfin, mon côté artiste tout court, il ne faut plus dire un peu, et ben en fait, ça m'a renouvelé complètement mon appétit et puis ma joie d'être avec les élèves, en fait. Puis tu nous caches une petite chose quand même, tu es quand même un peu chanteuse, non? Ah oui, je suis chanteuse aussi, oui, je suis géo. Ça m'a renouvelé complètement mon appétit et puis ma joie d'être avec les élèves, en fait. Puis tu nous caches une petite chose quand même, tu es quand même un peu chanteuse, non? Ah oui, je suis chanteuse aussi, oui, je suis géographe de formation et chanteuse. Donc ça fait un cocktail un peu sympa, voilà, c'est moi. C'est toi, c'est ça. Et je suis avec bonheur tes podcasts depuis le début. Et un autre aspect de ma palette, c'est que j'aime bien dessiner, écrire. Et en fait, ça m'a complètement inspiré tes podcasts, vos podcasts, avec Céline, avec Virginie, avec Anne-Rose, enfin bref, canon, quoi. Et moi, j'adore ce que tu fais. Tu arrives à mettre la couleur sur le podcast. Waouh, ben, il y a quelque chose de magique là-dedans. Il y a quelque chose de... Complètement. C'est que toutes les pièces du puzzle, elles étaient séparées en quelque sorte. Ouais. Je sentais qu'elles avaient été éclatées ou je sais pas quoi. Et puis là, depuis quelques temps, elles se rassemblent et puis ça fait quelque chose de magnifique, quoi. Et c'est pas de plus en plus d'ampleur. Et je me souviens la magie de la beauté qui me correspond, quoi, en fait. Ouais. Pas celle de quelqu'un d'autre. Ouais. Exactement. Je me souviens d'un exercice qu'on avait fait. Alors effectivement, on est toutes les deux ambassadrices et on a été donc à des présentiels ensemble. Et un exercice qu'on nous avait fait faire sur la visualisation de quoi il en retournait. Je me souviens juste du résultat, en fait, d'être au milieu d'un cercle et d'avoir des espèces de pièces de puzzle qui viennent se coller à moi. Tu sais, comme si en fait, on était juste un être transparent et que tout ce qu'on faisait dans notre vie venait se coller à nous. Tu sais, tout ce qu'on faisait dans notre vie venait se coller à nous. Tu sais,
pour D'accord. incarner quelque chose d'extraordinaire, de s'incarner dans la matière. Alors toi, en plus, comme tu es terre, tu dois bien voir ce que je... Ouais, c'est marrant parce que cet exercice, je m'en souviens pas, mais je me dis que comme tu es losange, toi, c'est normal que tu t'en souviennes fort de ce mouvement en Oui, pièces. Tandis que, ouais, c'est trop bien. Ah, mais toutes ces expériences qu'on a vécues ensemble dans cette formation, c'est vrai que c'était vraiment super et je pense que c'est pas par hasard, quoi. Ça fait partie de ce dont on avait besoin au moment où on en a besoin. exactement, exactement. Et toi, tu dirais que est-ce qu'il y a une activité qui te plaît plus qu'une autre, ou tu te retrouves plus dans un endroit que dans un autre, ou c'est juste, tu as l'impression d'être juste entière là maintenant? Ah ouais, moi, ouais, là, j'accepte ma montagne, en fait, hein. J'ai plus peur d'être l'Everest ou d'être le Mont des Cas, ou d'être le Mont des Cas, parce que moi, je suis de Dunkerque dans le nord, et donc, nous, on n'a pas de montagne, on a des collines. Donc, voilà. Mais ouais, non, j'ai plus peur de ça. Avant, comment dire, ça isole un petit peu d'être une montagne. Mais là, j'accueille les gens qui viennent au pied de la montagne, qui grimpent la montagne et tout ça. Je sais pas si c'est très beau, cette expérience, cette imagination, cette image. En fait, non, se découvrir soi pleinement, ben, je trouve que ça te fait pas peur, en fait, ça te pose. Et puis, Ouais. si tu es légère comme toi qui est air, eh ben, tu t'envoles et puis voilà, hop, tu te reposes sur une autre fleur et c'est super. Donc, moi, je dirais que l'activité que je préfère, en fait, je la fais dans tout ce que j'expérimente. L'activité que je préfère, en fait, je la fais dans tout ce que j'expérimente parce qu'en fait, mon idée, c'est de donner du sens aux mots et de toucher les gens Oui. avec les mots qui leur parlent, en fait. Donc, ça va être par le chant où des gens vont redécouvrir une chanson, le texte, ils vont me dire, j'ai déjà eu plusieurs fois, tu m'as fait aimer Vanessa Paradis, tu m'as fait aimer Christophe Maé. Ces gens-là pâtissent de leur image pour certains. Et en fait, quand ils écoutent le texte chanté par moi, ben, ils se disent, ah bah oui, il y a quand même de la profondeur chez ces personnes. Et donc ça, j'adore que des personnes soient valorisées grâce à moi, en quelque sorte. Pas parce que je fais à leur place, mais parce que tout d'un coup, ça fait changer le regard. Et donc moi, j'adore faire ça, en fait, vivre ça pour que les personnes changent de regard sur Et les autres et sur elles-mêmes. c'est précieux, hein, ce que tu dis, c'est juste waouh, waouh, waouh. Et il y a encore quelque chose que tu ne nous as pas dit, Ah mon Dieu, c'est qu'est-ce que j'ai encore caché? mais tes histoires, les histoires que tu Oui, racontes, mais ouais. parce que tu es en fait une conte. Je... Quand tu fais cours à tes élèves, tu racontes des tas de trucs. Et c'est vrai que parfois, on disait, ah, les élèves, ils disent, ils aiment bien les histoires de Madame Séguière, c'est tout. Mais c'est tellement dans l'impromptu et dans l'improvisation et dans le spontané du moment, ça c'est le côté printemps, eh ben, que je n'avais jamais fait le lien, moi, que je savais raconter des histoires. Puis à ma saison, j'ai acheté un bouquin qui s'appelle 4 saisons pour trouver sa place dans le monde. Et en fait, je l'ouvre comme un oracle, ce bouquin. Dedans, il y a plein de choses à faire, hein. C'est un parcours de 52 semaines, tout ça, mais moi, c'est impossible de suivre 52 semaines. Il faut que je suive juste mon intuition, mon inspiration. Et je l'ouvre en fait à n'importe quelle page comme un oracle quand tu tires inspiration. Et je l'ouvre en fait à n'importe quelle page comme un oracle quand tu tires une carte. Et en fait, je choisis des petites histoires qui vont avoir au maximum, si elles sont racontées, entre 1 minute et 3 minutes. Je l'enregistre avec mon téléphone et ça me fait comme un mantra sur ma semaine, en fait, que je réécoute le matin au moment où je vais méditer un quart d'heure. Et je sur ma semaine, en fait, que je réécoute le matin au moment où je vais méditer un quart d'heure. Et j'ai déjà remarqué que quand je l'envoyais à des amis, ça tombait toujours pile poil. Toujours. Bah, t'es connecté, quoi. Ouais. Et puis c'est que le mot, moi je l'ai reçu, je le mets en bouche en quelque sorte, mais après la parole elle s'envole, et la parole elle s'envole, elle va toucher qui l'écoute vraiment en fait. C'est Et si ça. tu l'écoutes pas, ben, elle te touchera pas, mais c'est pas grave en fait. Elle m'échappe en fait. Donc ça j'adore. Elle vient se déposer là où elle doit être. Ouais, ouais. Donc C'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser au podcast avec oui, oui. c'est complètement ça en fait. Et puis notre part d'intuition évidemment parce que l'intuition elle est quand même ben voilà on a tous de l'intuition mais en fait on ne sait pas très bien comment en faire et comment la gérer. Ce que j'aime bien dans les podcasts, quand je dessinais, je me suis rendu compte de ça, puisque moi, je garde mes dessins puis dans chacun des podcasts et donc dans chacune des histoires et des propositions de ces femmes que tu interviews. Il y a toujours des portes et il y a toujours des portes ouvertes. Mais oui, mais oui, Donc, on arrête d'enfoncer les portes ouvertes et puis on les passe, quoi. c'est ça. Et On donc, est ça, là c'est canon, juste ça. ouais et avec douceur. Ouais, c'est canon, Juste ça. ouais et avec douceur. Ouais.
Et c'est important de mettre de la douceur, de la bienveillance autour de soi pour pouvoir aller de l'avant. Parce Ouais. qu'effectivement, à ouvrir les portes, ça va bien 2 minutes, quoi. Mais c'est fatigant. Ouais. Alors moi, ce que je voulais dire avec cette histoire d'ouvrir les portes, c'est qu'en fait, Mais c'est oui, même pas toi qui as besoin d'utiliser de l'énergie pour ouvrir la porte. La seule chose dont on a besoin, c'est de lâcher le bazar pour traverser la porte. c'est ça. Je crois que le plus dur pour nous-mêmes, c'est ça, c'est de passer la porte en fait. Mais C'est ça. souvent, elle est ouverte. Donc, Oui, quand on dit la bienveillance, on l'a mis autour. Je trouve que ce que j'ai entendu dans les que j'ai expérimenté, c'est que la bienveillance, elle doit être à mon égard aussi. mais Je suis la bien première à sûr. être bienveillante en fait. Mais bien Donc, sûr. ça, c'est canon aussi, ouais. Et C'est ça, pas. c'était dit dans tous les podcasts que j'ai écoutés que tu fais. Donc, c'est vraiment un des fils rouges qui me touche. Ben oui, et c'est important d'être bienveillance avec toi. Ça veut dire que tu es ta meilleure amie. En fait, tu n'as Mm. pas de meilleure amie que toi. Qui c'est qui va te faire du bien, sinon toi en premier lieu? Ouais. Et là, je travaille sur un projet et j'en suis arrivée à cette phrase, c'est est-ce que se choisir ça en premier lieu? Ouais. Et là, je travaille sur un projet et j'en suis arrivée à cette phrase, c'est est-ce que se choisir, c'est Mm. alors est-ce que se choisir, oh là là, c'est pas facile à dire, hein, c'est voilà les mots. Est-ce que c'est être égoïste? Mm. Eh ben moi, je pense que non. Oh, ben Parce non. que là aussi, tu n'as pas besoin d'ouvrir les portes. Les portes sont ouvertes. Il suffit, comme tu dis, de traverser. Hein. Parce qu'elles sont là. Et si tu es bienveillant avec toi, si tu prends soin de toi, si tu fais attention, Mm. 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 Ouais. c'est là où ça se joue, en fait. Mm. Mm. C'est ça, Ouais, hein. c'est beau. Oui, c'est C'est beau et beau. c'est proche en fait. C'est pas loin et c'est pas cher. Non, mais Exactement. sérieux, c'est pas une poudre de perlimpinpin qu'on doit acheter, un Non, voyage initiatique qu'on doit aller faire en Népal ou je sais pas où. C'est vraiment. c'est- Céline, elle disait dans le podcast précédent qu'on avait toujours son corps. mais oui, Et donc, on peut toujours rentrer en soi-même, en fait. Et ça, il n'y a pas besoin de. c'est Il n'y a ça. pas d'effet de serre. Il n'y a pas de gaz à effet de serre, Non, ni de carburant qui coûte cher. c'est ça, exactement, exactement. Alors, Martine, c'est ça, exactement, exactement. Alors, Martine, est-ce que tu peux nous dire, puisque tu nous as parlé de montagne, quasiment d'Everest, et que tu sais que moi, je suis spécialiste des tout petits pas, des petits pas vers soi, alors est-ce que tu peux nous donner un ou des petits pas pour aller vers, est-ce que tu peux nous donner un ou des petits pas pour aller vers soi que toi, tu as expérimenté? Alors, quand je savais que j'allais avoir cette question-là, j'ai réfléchi. Je me disais, purée, c'est compliqué, moi qui suis dans le présent, de me dire le petit pas, ça doit être un petit pas, mais c'était quand le premier? En plus, je suis prof d'histoire géo. Alors, je fais une puis je cherche, ah, je dis non. Et puis après, je suis tellement à vouloir l'exhaustivité de dire vraiment clairement les choses que je me dis, voilà, il faut que je parle de quoi et tout. Et donc, tout à l'heure, en me brossant les dents, pardon, je me dis, bon, attends, là, c'est un podcast, c'est de la parole, tout ça, sois efficace. Et en fait, je me suis dit que mes petits pas à moi, c'était les chansons qui m'avaient Attends. très clair. Ouais. Les chansons qui m'ont parlé. Et dans mon entreprise comme Ulysse 21, un des accompagnements que je propose, ça s'appelle Écris l'histoire. Et en fait, c'est tu choisis 5 chansons qui ont marqué ta vie et puis tu écris ton mantra. Alors, le petit pas que j'ai par rapport à ça, c'est une chanson que j'ai chantée en 2000, en l'an 2000, Starmania, la comédie musicale. Et moi, je faisais le rôle de la star du porno déchu, le rôle de composition, qui se mariait avec le maître du monde. Vas-y, quoi. Et elle chante une chanson à la fin quand elle va se suicider. Et j'avais proposé au metteur en scène, en fait, de faire un démarrage de chanson. Il chante a cappella, la chose que je vais te dire. Et en gros, l'idée, c'est que la nana, elle se rend compte qu'elle essaie toute sa vie de monter très haut, elle essaie toute sa vie d'être la plus belle possible. Donc, elle dit, à quoi ça sert de vouloir monter si haut? À quoi ça sert de vouloir être si beau? Et elle finit en disant, s'il ne reste plus rien, quand vient la fin du show? Elle finit en disant, s'il ne reste plus rien, quand vient la fin du show? Que la chaleur d'un spotlight sur ma peau. Et ça, je l'ai pris en pleine poire. C'était une proposition que j'ai faite au scénariste, au metteur en scène de la comédie musicale, puisqu'on jouait le spectacle en entier avec vrais musiciens et tout. Et ce, en 2000, en fait. Je ne savais pas ça.
Mais ce truc, je le porte depuis l'an 2000. Je ne veux pas monter plus haut si ça n'a pas de sens et si c'est tout seul. Ça, c'est une référence à ma montagne. Je ne savais pas que j'étais une montagne à ce moment-là. Je me faisais une montagne de soucis, mais je n'étais pas une montagne. Après, à quoi ça sert de vouloir être si beau? Ah, la beauté extérieure, le regard des autres, etc. Je m'en faisais tout un sketch. Et cette nana, avant de se suicider, elle traverse le miroir. Le miroir, c'est les autres, le miroir, c'est le miroir déformant, etc. Et elle dit, s'il ne reste plus rien que la chaleur d'un spotlight, c'est-à-dire un truc artificiel sur ta peau, c'est-à-dire à l'écart artificiel sur ta peau, c'est-à-dire à l'extérieur de toi, la lumière, elle ne sort pas de toi, quoi. Et donc, cette chanson-là, je pense que c'est le premier pas que j'ai fait, mais le premier pas qui m'a fait tomber, quoi, en quelque sorte. Ouais. Me relever, sans comprendre. Et en fait, à ce moment-là, la décision que j'ai prise, c'est de donner du sens et de faire plutôt une démarche spirituelle, rencontrer des tas de gens et d'accompagner des personnes qui choisissaient à l'âge adulte de faire un parcours vers la spiritualité chrétienne, on va dire. Voilà. Et bon, de chanson en chanson comme ça, eh ben, ma petite voix intérieure, elle s'est, comment dire, elle s'est simplifiée. Et actuellement, elle s'est simplifiée. Et actuellement, ma chanson, c'est une chanson que j'ai reçue il y a un mois. C'est une chanson d'un auteur-compositeur qui est le mari d'une copine à moi, qui est ma prof de yoga. Et c'est « Je veux des bisous » et c'est tout. Oui, tu nous as parlé. Et c'est tout. Est-ce que tu peux nous la chanter? Ah bah, c'est pas mal, c'est une chanson de Jean Roussel. Et moi, j'en ai fait ma sonnerie de téléphone. Bah, voilà. Donc, qui que soit la personne qui m'appelle, le fisc, mon patron, je ne sais pas qui, j'entends « Je veux des bisous et c'est tout. Je veux des bisous et c'est tout. Je veux des bisous, je veux des bisous. » Bon, on peut continuer comme ça, on l'improvise comme on veut, on la respire comme on veut. Et le texte, franchement, il est trop chou. Merci de nous partager ce moment de magie. Oui, bah moi aussi, je veux des bisous partout. Ah ben voilà, tu es en train de changer les paroles, mais c'est bien. Tu fais ton Vanessa Paradis qui dit « Je veux pas qu'on me crie, je veux qu'on me crève. » Et je ne peux pas la mettre moi-même. Voilà, donc moi, ça, j'adore. Et puis, c'est magique de donner du sens au mot, mais pas le mot qui tue, le mot qui sépare. C'est vraiment le mot cool, quoi. Mais tu me fais vivre quelque chose. Le mot cool, quoi. Mais tu me fais vivre quelque chose de super intense, là, en fait. C'est... Ah, quel bonheur! Juste, waouh! Mais le bonheur, ça peut être simple, magique, simple, facile, lumineux quand ça brille de l'intérieur. Simple, facile, lumineux quand ça brille de l'intérieur. Oui, complètement. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Est-ce que tu as un autre petit pas à nous partager? Il y en a plein en fait, mais je pense que le dernier petit pas que je voudrais partager, c'est comment j'en suis venue à me dire chose que de l'éducation nationale. Au moment du confinement, j'avais découvert S'habiller vrai en juin 2020, et puis en juin 19 alors. Oui, en juin 2020, oui, c'est ça. Et puis, deuxième confinement, je ne sais trop quoi, en 2021. Et puis là, je sors, je décorais mes fenêtres dans ma maison. Et puis que les gens qui passent, ils regardent, et puis ils ont le sourire. Enfin, bref. Et puis, donc, j'installe ma déco de printemps au mois de mars 2021. Et là, il y a une dame qui promène son chien. Et elle me dit, mais vous êtes une artiste? Alors là, j'entends ça. Cette dame, je la connais ni Ned ni Adam. Et elle me dit, c'est pas moi qui l'ouvre, hein, c'est ses paroles qui font un déclic. Cette femme, je n'ai jamais revue. Hein. Et je me dis, ah bon, on peut être payé pour être artiste. Oh, puis je suis une artiste. Oh, oh, et hop. Et ça m'a fait changer et me dire, tiens, si je faisais la formation pro, S'habiller vrai, si je proposais des activités ludiques, artistes, à partir de tout ce que je sais faire, je proposais des activités ludiques, artistes, à partir de tout ce que je sais faire, mais de façon amusante, quoi, enfin, que je fais par amusant, comme loisir. Et boum, ça a germé dans ma tête. Alors, je ne suis pas devenue milliardaire de l'entrepreneuriat, mais en attendant, j'ai franchi la porte et puis, ouais, je ne suis pas restée sur le pas de la porte, j'ai franchi la porte et puis, ouais, je ne suis pas restée sur le pas de la porte, j'ai franchi la porte. Quoi. Ouais, et depuis, ça fait boule de neige et je fais encore plus l'artiste pour moi-même, en fait. Et je cultive cette petite graine qui a été commencé de germer en mars 2021.
c'est intéressant ce que tu dis parce que là, tu nous dis en fait qu'il n'y a pas besoin de tout transformer dans sa vie pour Mm. pouvoir mettre du fun, de l'artistique, de la magie dans sa vie. Mm. Mm. Ça peut être simple, ça peut être juste simple. Mais on n'est pas obligé de tout changer, on n'est pas obligé de tout mettre par terre, on n'est pas obligé de tout jeter pour Non. recommencer. Et non, c'est pas obligé. C'est juste laisse, euh, j'allais dire laisse la porte Let's do ouverte. it. Let's do it. Avec do, Mais D-O-U-X en fait. Let's do it. oui, exactement. Oh, j'adore ça, c'est magique. Bah, du coup, comme on a fait un petit bout de chemin ensemble avec S'habiller vrai, Mm. ce que je voulais te demander, c'est donc on a fait S'habiller vrai ensemble et tu as pris une année pour trouver vraiment ton profil. Ouais, Tu as grandi ton profil. ouais, Tu as grandi toute cette année 2021 ouais. pour arriver à la fin de l'année pour découvrir que tu étais printemps. Tu étais parti dans un axe et en fait, ça aussi, c'est un petit pas, c'est accepter de dire, ah, mais je me suis vue comme ça pendant... Dire, ah, mais je me suis vue comme ça pendant un certain temps. Et c'était juste, parce que tu nous l'as dit, c'était juste. Mais au fond, tu as répondu à la question, qui je suis vraiment? Mm. Et moi, je trouve que ce petit pas que tu as fait là est aussi, il est petit et il est d'une puissance extrême. Ouais, ouais, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? ouais. J'essaie de réfléchir à comment je vais le dire simplement en fait, parce que c'est vrai que c'est un cheminement et c'était une quête. Et en fait, la première chanson dont je me rappelle, je dois avoir 7-8 ans, et c'est la chanson de Jacques Brel, une comédie musicale qui s'appelle L'Homme de la Mancha sur Don Quichotte. Don Ouais, Quichotte qui se bat contre les moulins à vent et tout ça. c'est ça. Donc, c'est pour te dire la légèreté de mon esprit d'enfant, n'est-ce pas? Si le genre de mantra que j'ai quand j'ai 8 ans, c'est la quête, courir après l'inaccessible étoile, aimer fort, mais même si on se trompe. Enfin bref, donc tu vois, la fille de 8 ans qui est déjà en psychanalyse, à l'heure où il y en a qui apprennent le présent indicatif, bon, moi je suis là, je chante Jacques Brel à fond, lyrique et tout. Hein. Enfin bref. Et je me rends compte que je fais tout depuis 49 ans comme ça. Donc j'adore, tu dis, tu as un axe. Ah ouais, moi j'ai un axe et ça ne rigole pas, quoi. Je suis comme Ulysse, on lyrique et tout. Hein. Enfin bref. Et je me rends compte que je fais tout depuis 49 ans comme ça. Donc j'adore, tu dis, tu as un axe. Ah ouais, moi j'ai un axe et ça ne rigole pas, quoi. Je suis comme Ulysse, accroché à son axe, sur son bateau, avec les compagnons qui ont les oreilles bouchées pour ne pas entendre les sirènes. Et moi, je les ai entendues, les sirènes, et je suis là. Moi, je les ai entendues, les sirènes, et je suis là sur mon mât à me secouer et tout, parce que je veux absolument me noyer dans ces chimères, quoi. Ouais. Ouais, et puis donc je suis là, ok, je suis automne, je suis terre, je suis nana. Allez, je change toute ma garde-robe, je teins tout mon linge de maison pour que tout soit autonisé. Choc. Je découvre que je suis pas automne et que je suis printemps. Et là, c'est la libération, mais un truc de fou. Ouais, c'est ça en fait. Et je vois les accompagnatrices de S'habiller vrai, notamment Anne-Rose, qui était mon intégratrice, qui me dit « Ah, mais t'es vraiment une aventurière, toi, en fait. » Elle dit « Mais t'as vraiment eu raison de choisir comme Ulysse. » J'étais libérée. Enfin, la carapace que j'avais depuis 49 ans, puisque je suis tellement à vouloir brûler, à courir l'étoile, en fait. Bah purée, il faut une carapace pour faire ça. C'est ça. Et donc là, tout ça, ça s'envole. Et je me dis, putain, je suis printemps, c'est trop canon. Et puis je suis terre et printemps, donc je suis toujours. Ah non, Voilà. ouais, Mais t'es plus paf au sens le coup de poing que tu mets dans la tête des gens, quoi. c'est ça. T'es pas, ouais, tu tapes dans la main, tu dis, ouais, j'y vais, c'est cool et tout. Comme l'enfant qui tape dans la main et qui y va, quoi. Et puis à côté de ça, je suis cercle, donc moi j'adore être avec les autres gens et tout. Et en fait, ce cheminement, j'ai pu le faire parce que c'est d'autres gens qui m'ont regardé. J'ai pu observer d'autres cheminements, j'ai pu le faire parce que c'est d'autres gens qui m'ont regardé. J'ai pu observer d'autres personnes qui étaient vraiment automnes et me dire, mais moi je suis pas comme elle, tout ça. Enfin bref, c'était vraiment un cheminement qui n'était pas un lâcher dans le vide. Mais c'est quand même toi qui dois sortir du nid puis t'envoler avec tes petites ailes, quoi. Et donc depuis j'expérimente mon printemps. Alors, le côté artistique, c'était trop canon parce que je le faisais déjà. Mais ce qui est super, c'est que je ne me suis pas mis à changer du jour au lendemain tout chez moi, quoi. Et j'ai arrêté de me dire, il faut que j'ai la garde-robe nickel dès le premier coup. Et d'ailleurs, parmi vous, il y en a qui m'ont donné des éléments, un foulard, une veste et tout, parce que moi, j'avais plus rien à part ma culotte Ouais. et mes lunettes.
Ah, bah, vrai, c'était trop mignon. Et donc, depuis, je suis super contente parce qu'il y a un poids, mais un poids qui s'est évaporé. Alors, je fais toujours le même poids sur la balance, hein. C'est pas une question de poids de minceur ou je ne sais quoi, mais c'est le poids de. C'est comme dans le livre de Milan Kundera, c'est la légèreté de l'être, quoi. Comme dans le livre de Milan Kundera, c'est la légèreté de l'être, quoi. C'est ça. Et moi qui ne voulais pas du tout être une femme légère, parce que pour moi, femme légère, c'est vraiment plein de croyances et c'est quelqu'un de pas fiable, etc. Et donc tout ça, je me dis, mais non, légère, ça ne veut pas dire ça en fait. Ah non, clairement, je te le dis. Non, non, mais moi, c'est se découvrir soi et mettre des mots et comprendre qu'il y a plein de sens différents aux mots et puis que c'est nous qui faisons cette géométrie, quoi. Moi, j'ai quelque chose qui me revient quand tu as fait S'habiller vrai, c'est ta personnalité était quand même assez extravertie. C'est pas que je jugeais ou extravertie, c'est pas que je jugeais ou quoi que ce soit, c'est pas un jugement. Je posais juste un regard interrogatif en fait sur tous les gens qui m'entouraient. D'abord parce que moi j'ai intégré S'habiller vrai, moi le développement personnel j'en avais jamais fait. C'était loin de ma dimension. Donc, en fait, tout ce que je vivais, je le vivais à 2000%, quoi. Réunions, quand on faisait nos réunions, que j'écoutais les gens, je me disais, mais comment elle pense pas, comment elle arrive à penser à ça, la fille, là? Moi, j'avais l'impression de débarquer d'une autre planète, en fait. Et puis, je me souviens, il y avait une de nos collègues à qui j'avais dit s'amuser. Et puis, je lui dis, ah non, mais toi, t'es un printemps mouillé. parce que parce qu'elle était assez volubile et tout ça. Et je me disais, c'est bizarre qu'elle soit automne, en fait, parce qu'elle était automne. Et du coup, je me disais, en fait, on dirait un printemps mouillé. En fait, on dirait un printemps mouillé. C'est de moi que tu parles? Et pas du tout. Mais pas du tout. Mais c'est qui? Toi, tu étais automne quand tu étais dans le cercle. Donc, Ah ouais. en fait, toi, quand je t'ai vue, je me disais, waouh, ah, mais en fait, il existe différents degrés d'automne, en fait. Et elle, En fait, je suis un printemps calme. c'est ça, en fait. Mais parce que la terre est là pour t'apaiser, en fait. Bah oui, moi, je suis, voilà, tout le monde va le savoir, c'est ancré. Moi, je suis printemps je suis printemps air losange. Donc, en fait, je suis réellement le papillon qui va butiner d'une fleur à l'autre. Mais réellement. Je suis ce qu'on appelle chez S'habiller vrai un archétype. Mais c'était tellement vrai, en fait, c'était tellement juste. Tu étais un automne un peu excité quand même, parce qu'en fait, je te voyais partir à mettre de la fougue dans ce que tu fais, dans ce que tu disais, tu vois, et je me disais, c'est quand même curieux cette affaire de automne. Et j'avais analysé ça, en fait, en me disant, ah bah oui, il y a différents degrés, en fait, c'est comme une échelle, tu vois, tu as le curseur et tu déplaces le curseur, tu as des automnes qui sont un peu énervés, enfin, tu vois, comme un degré que tu bouges le curseur. Et en fait, c'est la matière derrière qui vient apaiser. Parce qu'en fait, on s'incarne en découvrant notre profil, on met des mots sur qui on est et on accepte de plus en plus avec son corps, en fait. Et moi, j'ai pas fini tout à l'heure mon histoire de comment avec son corps, en fait. Et moi, j'ai pas fini tout à l'heure mon histoire de comment je suis passée de l'automne au printemps. Mais je pense que si j'avais été printemps du début, j'aurais eu du mal avec ma terre et avec mon cercle. Oui. Voilà. Et donc, je pense que moi, il me fallait le passage par l'automne pour. En fait, toutes les qualités que j'attribuais à l'automne, c'était des qualités qui étaient moi, mais la couleur automne, ça ne correspondait pas à mon rayonnement, quoi, parce que le rayonnement printemps, c'est la lumière qui grandit, qui grandit, qui grandit, puisque c'est la victoire contre les ténèbres qui sont pendant l'hiver, en fait, et puis la lumière, elle s'élève légère et de plus en plus jusqu'à l'été. Et la lumière Et la lumière de l'automne, c'est la lumière luxuriante parce que c'est le plein été, puis après ça diminue, ça diminue. Et en fait, moi, d'avoir été automne, ça m'avait mis un couvercle de tristesse, un voile de tristesse, et j'en pouvais plus de ce voile de tristesse, quoi. Ouais. J'avais même ma belle-sœur qui me connaît bien, qui avait dit ah ouais, nous on pensait que tu avais un problème, on ne te voyait pas automne. Et ce qui est étrange, c'est que les autres te voient tel que tu es ou trouvent des trucs bizarres comme toi tu racontes, qui font mettre des curseurs et c'est une automne un peu azimutée, mais en fait c'est soi-même qui a des lunettes à changer, quoi.
Ouais, Et il faut dire la vérité qui est que quand j'ai débuté Serment, j'avais des lunettes qui n'étaient pas dans ma saison. Et aussi. à partir du moment où j'ai... Enfin, ça a participé à voir plus clair, en fait, physiquement. Moi, j'ai besoin de choses matérielles, et ça, c'est mon côté terre, en fait. Matériel au sens, non pas l'accumulation matérielle de trésors, hein, mais matériel à savoir, il faut matérialiser dans du concret. Je ne suis pas comment dire, à voler au-dessus de la terre et tout ça. Moi, j'ai besoin que ce soit du concret, en fait. Et donc ça, c'est super parce que ça a toujours été une de mes forces. Mais comme c'est une de mes forces que je n'alimentais pas par mon côté artistique, eh ben, ça m'épuisait. Et donc, en fait, depuis toujours, moi, j'avais des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et en fait, depuis que je... Hauts, des bas, des hauts, des bas. Et en fait, depuis que j'ai mieux compris qui j'étais, eh ben, j'ai une énergie beaucoup plus stabilisée parce que c'est pas moi qui crée cette énergie. Je la laisse juste Non, circuler, en fait. c'est ça. C'est ça la magie aussi de s'habiller vrai. Ouais. Et donc, Ça, avant c'est le printemps, c'est ça que ça a permis, en fait. Et donc, ça, avant c'est- le printemps, c'est ça que ça a permis, en fait. c'est C'est génial. ouais, Comme ouvrir quoi, croire à mon printemps, comme dirait Mathieu Chédid. et c'est Ouais, un chemin. ouais, Petit ouais. pas à petit pas, c'est un chemin qu'il faut Mm. accepter du coup parce que des fois, il n'est pas forcément toujours confortable. Mais en fait, c'est pour tellement plus de bonheur et de joie que, bah, en fait, Mm. parce qu'aujourd'hui, tu incarnes tellement ton profil. Mais c'est tellement bon et beau de te voir rayonner. Oui, merci d'être qui tu es, quoi, Martine. Tu nous donnes Merci. tellement de joie, de bonheur. Peut-être tu vas nous partager la couleur de ton bonheur. Ouais. Alors, moi, c'est turquoise menthe. Mais qu'est-ce donc? Turquoise menthe, elle ne peut pas faire comme les autres, Oui, dire des vraies couleurs. Eh ben, c'est la couleur de ma porte d'entrée de ma maison d'accord. que j'ai fait installer avant s'habiller vrai en 2020. Et incroyable, j'avais choisi une couleur printemps et la couleur de mon bonheur, en fait. Sauf C'est que je ne savais pas merveilleux. à cette époque-là. Et c'est exactement la couleur que j'aime, quoi. Turquoise menthe, c'est un vert, un bleu, c'est le côté aventure, c'est le côté nouveauté, c'est le côté, comment dire, couleur que j'aime, quoi. Turquoise menthe, c'est un vert, un bleu, c'est le côté aventure, c'est le côté nouveauté, c'est le côté, comment dire, Ça me- heureux. Moi, j'habite à Dunkerque, donc on a la mer du Nord. Alors, on peut imaginer que la mer du Nord, c'est pas bleu, etc. Mais tu as quand même le ciel qui se reflète et la couleur de l'eau, c'est la couleur du ciel. Et en fait, nous, la couleur de l'eau, c'est la couleur du ciel. Et en fait, nous, ça va souvent entre bleu et vert. C'est la côte d'Opale ici, hein. Et moi, vert, ouais, mon truc, la turquoise menthe, c'est vraiment cette couleur-là, quoi. J'aime bien ce que tu dis parce que c'est aussi la couleur. Moi, tout de suite, quand tu m'as parlé de cette couleur, j'ai vu l'aude, en fait, Moi, j'ai des frissons que tu dis ça. J'ai des frissons, je te jure. C'est ça, en fait. Et c'est tellement ça, la couleur. C'est tellement beau. C'est tellement, je ne sais pas, j'allais dire, tu vois, supranaturel. C'est quelque chose que tu vois nulle part ailleurs, en fait, Ouais, dans la ouais. nature. Moi, c'est comme le jardin. Et c'est toujours du vert renouvelé avec le ciel, la couleur, la lumière et tout. Et donc, c'est la nouveauté, ce vert, ce turquoise menthe. Et la nouveauté, c'était tellement ce dont j'avais besoin de me laisser aller à la légèreté de la nouveauté, Ah, c'est beau, c'est du magique. renouvellement, quoi, tout le temps. Ouais. Ouais. Ah, Quasi cette couleur pour assortir aux briques, parce que dans le Nord, on a des maisons avec des briques, mes briques rouges. Et j'étais là, je regardais les autres maisons, quelle couleur ils mettaient à leur porte, machin. Et en fait, cette couleur, je l'ai choisie sans avoir comment dire, toute cette connaissance des couleurs, de leur sens, des saisons et je sais pas quoi. Je ne savais de leur sens, des saisons et je sais pas quoi. Je ne savais pas encore à cette époque-là. bah, tu t'es écouté, en fait. Ben, j'ai entendu un appel et j'ai dit OK à l'appel, en fait. Ouais. Longtemps, j'ai cru que je répondais pas oui, que jamais je prenais des décisions, que ça venait toujours de l'extérieur. Et un accompagnateur au catéchuménum m'avait dit, mais non, tu n'arrêtes pas de dire oui à des tas de trucs qu'on me propose. Ah ouais, je dis, accompagnateur au catéchuménum m'avait dit, mais non, tu n'arrêtes pas de dire oui à des tas de trucs qu'on me propose. Ah ouais, je dis, pour moi, c'était les gens qui me forçaient en quelque sorte en me proposant. Et en fait, je ne comprenais pas que j'avais ma part de responsabilité de dire oui. C'est ça. Et cette porte, c'est exactement ça. Et c'est magique, quoi. Et prendre sa, res- C'est magique, quoi. et prendre sa Ouais, c'est vraiment responsabilité magique. de... Mm. Et prendre la responsabilité. Ça, c'est quelque chose Ouais. aussi, hein. Tu vois, on en parle souvent dans les De me rendre compte podcasts. que je l'ai dans mes mains, en fait. Oui. Ça ne m'échappe pas. Et on est maître de son corps et de sa vie.
En Ouais. fait, on est l'unique moteur de sa vie, en fait. Qui mieux donner, qui est mieux placé que nous pour savoir ce qui nous convient à nous? Ouais. Et donc, si tu t'écoutes pas et si tu écoutes pas cette petite voix derrière qui te dit vas-y, mais vas-y, Mm. plutôt que d'écouter celle qui te dit non, mais fais pas ça, il va t'arriver telle et telle chose, tu sais. Mais ça, Plusieurs échelles, tu sais. ouais, Voilà. Et moi, j'ai toujours eu coutume de dire la première échelle, c'est notre corps. Et d'ailleurs, dans les mesures qu'on utilise dans plein de pays, c'est le pouce, c'est la main, c'est oui, le pied. Et en France, comme on intellectualise tout depuis des siècles, on veut tout contrôler, surtout pas être dans la nature. On s'en méfie, la nature des pas être dans la nature. On s'en méfie, la nature des femmes aussi, bien sûr. Et ben, on a contrôlé, on a fait le système métrique, kilométrique, et ouais. patata, le maître étalon. Ah bref, c'est n'importe quoi. Revenons au corps. Revenons au corps. Alors, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Alors, Martine, si on est dans le Nord, on vient travailler avec toi puisque tu es ambassadrice dans le Nord, comment on fait? Comment on te trouve? Eh ben, on me contacte sur mon site qui s'appelle communisme21.com ou alors on me contacte par la page Facebook qui a mon nom, Martine Sellers. Ce sera avec plaisir que côté, tranquillou, à faire mes petits ateliers jeux ou carrément le grand accompagnement avec sa vie est vraie, Ouais, qui parce est que, donc comme moi, au moins 2 ans, quoi. Mais on va tranquille. mais parce que ton site, c'est aussi tellement plein de poésie. Parce que tu vois, là, on a parlé chansons, on a parlé de Ouais, ton métier géographe, on a parlé chansons, on a parlé ouais. de ton métier géographe et tout ça. Mais moi, je reviens, tu vois, tu découvres que tu es conteuse, mais tu es poète aussi. Tu es Ouais, poète, poète. poète. Non, pas Poète, c'est poète, que poète. en Non, belge, ça, j'aurais dû vivre en Normandie. Ouais, son je me cabotin, cache, là. je me cache. C'est Mon ça. cabotin. Ouf, ouf. Mais c'est vrai, tu es poète. Ce site, je conseille à tout le monde d'aller y jeter un petit coup d'œil parce qu'il n'est pas comme ceux de tout le monde. Il n'est. Mais je l'ai fait en collaboration avec Alicia qui est donc une designer, une web designer. Et elle est autiste Asperger. Et en fait, j'ai pas pu être autre chose que conquise, jeu de mots révélateur, enfin lapsus révélateur. J'ai pas pu être autre chose que concise avec elle parce que une personne autiste, elle va pas chercher le sens derrière mes mots et tout. Il faut vraiment être concis et complètement vrai, quoi. Ouais, Et quand j'ai vu ce qu'elle m'a proposé à partir de nos... Parce que j'ai insisté pour qu'on se voit en vrai. Et comme elle est autiste, elle préfère faire à distance et tout ça. Mais moi, c'est impossible pour moi. Printemps, terre, cercle, tous mes langages pour m'exprimer, ça va pas. Et donc, notre collaboration, mais c'était magique, quoi. Et quand j'ai vu ce qu'elle a créé, j'ai dit, mais putain, c'est moi. Et je m'étais jamais vue aussi belle que par ce site, en fait. Ce site, c'est moi, vraiment. ah, mais oui, Donc, mais ça me clairement. touche que tu dises ça, Ah, mais que tu oui, mais choisisses d'un site là-dessus. C'est pas juste moi qui suis poète ou ouais. c'est C'est ta ouais, enfin, collaboration avec voilà. elle qui a créé la magie, en fait. Ouais, j'insiste vraiment parce que c'est Oui, pas seulement de moi, quoi, c'est la collaboration, c'est une co-création. Et en fait, ce que j'ai vraiment aimé avec S'habiller vrai, c'est que ça m'a donné la pièce qui me manquait pour être complètement dans cette co-création. La pièce qui me manquait pour être complètement dans cette co-création. Et j'ai eu plein d'autres. Tu parlais tout à l'heure du développement personnel, comme quoi c'était nouveau pour toi. Pour toi, moi, ça a été par épisode, en fait, avec pas tout en même temps, mais moi, c'est surtout un chemin. Et en fait, S'habiller vrai, c'était la clé qui me manquait pour me reconnecter vraiment à mon... Et en fait, S'habiller vrai, c'était la clé qui me manquait pour me reconnecter vraiment à mon corps par le biais des vêtements. C'est-à-dire de retourner vraiment vers l'intérieur. oui, c'est Enfin, ça. bref, donc... Merci infiniment. bah, merci de m'avoir invité, c'était super chou. Bah oui, écoute, et moi j'ai été ravie de partager ce moment, de te découvrir un petit peu plus et surtout de te faire découvrir à tout plein de monde qui vont tomber sous ton charme parce que Et tu es... c'est mon arbre fétiche, le charme. Ah, en plus, alors voilà, Ça aussi. magie, magie, quand tu nous tiens. Merci Aussi, beaucoup. obligé. C'est ça. Merci beaucoup, Martine, Au revoir, et à bientôt.
J'ai été tellement contente de partager ce moment avec Martine. Il n'y a pas plus belle leçon que celle qu'elle nous a donnée aujourd'hui pour dire que accepter d'être dans sa lumière, c'est juste merveilleux. Et je vous souhaite de découvrir votre lumière pour rayonner au monde et pour être une personne merveilleusement heureuse. De chaque jour, un bonheur. Alors faites comme Martine maintenant. Elle nous a entraînés dans plusieurs voyages. La chanson, le conte, et on a même voyagé littéralement de Dunkerque à la Côte d'Émeraude dans les Côtes d'Armor. Alors, je vous rappelle qu'on est 25 ambassadrices en France. S'habiller vrai. Donc, n'hésitez pas à chercher celle qui est auprès de vous. Si vous aussi, vous voulez cheminer comme Martine et trouver votre lumière, votre rayonnement, votre alignement pour être la merveilleuse personne que vous êtes. Alors, n'hésitez pas. Et puis, consultez son site parce qu'il vaut vraiment, vraiment la peine. Et en fait, pour l'exercice que je vous propose, eh bien, comme disait Martine, let's do it. Je vous propose de chercher ce qui pourrait, dans les 15 prochains jours, faire du bien. Pour être bienveillant avec vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Chanter peut-être. Parce que moi, j'avoue, la petite chanson de Martine, je veux des bisous, je veux des bisous, ça me reste et au UX. À très bientôt. Je vous souhaite de très bons moments avec vous et avec tout ce qui vous entoure, parce que une chose est sûre, c'est que si vous rayonnez, votre rayonnement touche tout le monde autour de vous. Et n'hésitez pas à partager le podcast, parce que plus vous semez la bonne humeur, je vous laisse semer les graines. À bientôt!